Salut tout le monde! C'est Price! Ouais! J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Market Watch, podcast, mettez ça en fond, on va discuter tous ensemble de l'actualité Pokémon Yu-Gi-Oh! Japan aujourd'hui parce que ce sera Pokémon et parce que ce soir c'est soir de foot pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le nouveau set qui est sorti, épée et bouclier 03 Ténèbres embrasées, dans lequel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il va y avoir El Famoso Dracofeu VMAX, donc un set à surveiller de près, toujours intéressant comme vous pouvez le savoir quand il y a un Dracofeu dans les sets. Alors apparemment, d'après les informations que j'ai de Pokégardex, la sortie officielle serait le 14 août de cette année forcément, mais c'est déjà disponible parfois dans certains de vos grandes surfaces préférées ou dans certains de votre petit magasin de quartier, de cartes et de jeux à collectionner. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Après la crise du coronavirus, je pense que ces petites boutiques de quartier, ça leur fera du bien si vous leur rendiez visite. Donc Pokémon Ténèbres embrasées, toujours comme d'habitude le récent, un bon secteur d'investissement ou un bon secteur dans lequel on s'amuse, on ouvre, on se fait plaisir et on essaie de tirer cette Dracofeu. Dracofeu, oui et non, un petit peu sympa. Pour le moment, les prix sont corrects, autour de 100 €, donc ce qui est pour le moment encore correct pour une carte secrète, rainbow, ce que vous voulez. Donc ça va encore et je surveille ce set qui ressemble à ceux qui étaient là, Soleil et Lune 3, qui était Ombre Ardente avec déjà un Dracofeu à l'époque, etc. etc. Donc un set avec Dracofeu, toujours intéressant, voilà ma petite analyse sur le sujet, toujours intéressant, c'est du récent, vous ne prenez pas beaucoup de risques, c'est-à-dire que le prix d'achat à la sortie ne sera jamais vraiment inférieur après sur le marché de l'occasion, à moins que le set se casse complètement la gueule, vous enlevez toujours 20% à cause de la TVA que les magasins vous facturent, etc., etc. Vous pouvez un petit peu ajuster, mais grosso modo, vous ne ferez pas de perte sur du récent. Allez, on continue tout de suite avec épée et bouclier, donc 3,5, comme j'avais parlé dans l'autre vidéo. Ça se précise un petit peu plus. La sortie arrive dans les quelques mois, dans les mois prochains, avec un Dracofeu, cette fois-ci le même que celui qui est dans épée et bouclier, ténèbres embrasées, mais cette fois-ci en format rainbow, secrète, un truc un petit peu plus rare. Et donc ça me fait dire aussi que épée et bouclier 3,5 pourra, pourquoi pas, avec la nouvelle rareté, etc., tout ce dont on a déjà parlé dans l'ancienne vidéo, pourra apporter quelque chose de plus. On se réserve ça pour une prochaine vidéo, le mois prochain certainement, où on aura encore plus de détails, etc. pour épée bouclier 3,5. Ensuite, on continue avec une petite review actualité scellée, parce que les cartes en ce moment, c'est pas trop ça. On est en été, c'est toujours pareil, c'est un petit peu plus lent. Lorsqu'on est en été, les gens sont plus en vacances, ils dépensent moins d'argent, que ce soit dans leur hobby préféré, Pokémon ou autre. Donc, budget des ménages qui est dédié à d'autres allocations. Donc aujourd'hui, petite review surtout du set de base, édition 1 en français, qui continue d'augmenter. Dernière vente réussie sur eBay à 235 € pour un booster Florizard et pour un booster Tortank, et 250 € pour un seul booster Dracofeu. Donc vous voyez, on tourne autour des 470 plus 250, 720 € pour frais de port compris, etc., etc. pour la triplette du set de base. C'est juste incroyable. Il y a encore un an, c'était à peine la moitié. Pour vous dire que les prix ont vraiment beaucoup augmenté. Pour ceux qui s'intéressent à la question du pourquoi est-ce que les prix augmentent, il y a tout un tas de vidéos que j'ai fait auparavant. Et si vous voulez me poser plus de questions, rejoignez-nous sur Discord, lien dans la description. Petite communauté qui grandit, on est une bonne dizaine maintenant. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et pourquoi est-ce que les prix augmentent ? Parce que coronavirus, confinement, des revenus, moins d'argent à dépenser dans d'autres choses. On s'intéresse à Pokémon, ce qui était son enfance, avec bien sûr les jeux vidéo qui nous tiennent compagnie. Donc on retombe les deux pieds dedans si ce n'est pas la tête dedans la première. D'autres raisons, l'inflation, etc. un petit peu plus complexe que j'aborderai, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un petit peu plus complexe avec ce qui se passe aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, le plan de relance économique européen, donc on fait marcher la planche à billets, ça crée de l'inflation,
etc., etc. Et plein de phénomènes économiques qui sont super intéressants, mais peut-être un petit peu trop pour cette chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec les triplettes entre 650 et 700 euros. C'est vraiment incroyable. Donc le set de base en édition 1, si vous aujourd'hui achetez, si vous en avez besoin, si vous collectionnez, si vous voulez acheter, je vous conseille d'attendre. Je vous conseille d'attendre pour plusieurs raisons. Première raison parce que pour moi, l'augmentation si brutale qu'elle fut, qu'elle eût été, qu'elle est, ce que vous voulez, ne justifie pas aujourd'hui une triplette à 700 euros. C'est vraiment très courant. Le set de base édition 1, c'est pas rare du tout. Il faut que vous le compreniez bien. Et je pense que comme dans tout système d'échange de valeurs, de bourse, etc., où on peut traquer pendant le temps les évolutions de prix, je pense qu'on a atteint un plateau. Ça va se stabiliser à 10-20% en dessous, c'est-à-dire donc à 600 euros. Je pense que ça va se stabiliser plutôt aux alentours des 600 euros. Donc attendez quelques mois. Si ça se stabilise dans quelques mois autour des 600 euros, à ce moment-là, vous économisez déjà 100 euros, ce qui est pas mal du tout. Peut-être un petit peu plus pour les plus chanceux, mais je pense que 600 euros est un bon prix à l'heure actuelle. Si vous trouvez une triplette de booster set de base édition à moins de 600 euros, c'est bonne affaire. Voilà, donc on termine cette actualité review Pokémon avec, alléluia, un des saints Graal de notre hobby Pokémon français qui vient d'apparaître sur eBay hier soir à 21h45 heure française. Je vous mets les screens devant, donc voilà, vous voyez pas ma tête, vous voyez ce qui se passe. Je commente pour vous expliquer, pour ceux qui ont mis en off-screen, qui m'écoutent uniquement parler, je vous explique. Display Neo Genesis française édition 1 à la vente, disponible sur eBay chez un marchand américain très reconnu, pardon. Une vente certifiée donc, avec très peu de chances de faux espoirs à, tenez-vous bien, 22 000 $, soit 18 000 euros, 19 000 euros en arrondi avec les taxes, les frais de port, etc. C'est juste un prix incroyable, c'est juste donné. Donc forcément, je ne vais pas vous spoiler plus longtemps, la display a été vendue en moins de 30 minutes. Moi j'étais là en position fétale sous mon lavabo avec une canette de Coca Zéro, j'avais une petite larme comme ça qui coulait sur le coin de ma joue parce que j'étais trop pauvre pour l'acheter, mais bien joué à celui qui l'a acheté. On en a discuté d'ailleurs sur les groupes Facebook avec Thomas 444 Murcielago, que je salue et que je remercie au passage pour son commentaire lors de ma dernière vidéo eBay, avec qui on a bien pu discuter parce que vous vous rappelez, on a parlé de son e-docking. Donc vraiment super sympa Thomas. Et effectivement, display vendu. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, il y en a deux. Il en existe que deux dans le monde, deux connus à ce jour. Cette vente qui vient d'être effectuée me fait penser, ça reste personnel, hein. N'oubliez jamais, bâchez-moi dans les commentaires, pouce rouge, faites tourner les pouces rouges sur eux-mêmes et n'oubliez jamais de me contredire, mais c'est mon humble avis à moi, je pense que c'est la première qui sort. Donc la deuxième connue aujourd'hui, il n'en existait qu'une seule et d'ailleurs c'est Thomas 444 Murcielago qui l'avait au préalable et qui l'a revendu, donc maintenant c'est à Romain Char Collecte. Donc la deuxième qui vient de sortir, on ne sait pas à qui elle appartient, mais ça me fait dire que d'autres sont potentiellement sur le point d'être vendus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est donné? Parce qu'il n'y en a que deux dans le monde, en français. Les Français, on n'est pas non plus n'importe qui, on a du budget. Et il faut savoir que le prix de la dernière qui a été vendue, échangée entre Romain et Thomas. Donc je n'ai pas les informations exactes. S'ils veulent le dire, libre à eux. Moi je n'ai pas envie de dire des chiffres un petit peu au pif, mais c'était beaucoup plus que ça, que 19 000 euros. Et donc c'était pour le coup vraiment une bonne affaire. Et pourquoi est-ce que l'américain en question l'a vendu, enfin le magasin en question l'a vendu que 19 000 euros? Parce que c'est le prix des Neo Genesis édition 1 US américaine. Et comme on sait que les Américains sont le nombril et le centre du monde, donc ils ne peuvent pas à aucun moment imaginer qu'une display qui se vend 22 000 $ aux États-Unis puisse se vendre plus ailleurs que chez eux, puisque ce sont eux les plus forts. Donc ça c'est la première explication et donc la display a été vendue, fin d'histoire, mais c'était juste exceptionnel, je voulais vraiment vous en parler. Donc voilà, c'est terminé pour les Pokémon. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la suite, bah écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Nous on va continuer de parler avec ceux que ça intéresse de Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas voilà, Pokémon, next news, on passe à Yu-Gi-Oh! C'est fini pour Pokémon.
Alors on a aujourd'hui Bataille des légendes Armageddon qui est sorti le 24 juillet si je ne dis pas de bêtises, qui succède au Chaos Toon, une série que j'aime beaucoup comme vous le savez. Bon, Bataille des légendes Armageddon, un format drafté, un format à ouvrir, à apprécier avec ses amis. Si ce n'était pas pour la nouvelle lubie de Konami qui sont les secrets prismatiques avec Utopie, XYZ Utopie, je ne sais plus le numéro 39 il me semble, à 600 € et quelques parce que ce sont des raretés extrêmement difficiles à attraper, ça doit être 4, 5 voire 6 displays et donc les prix de ces cartes est juste affolant. On a aussi Dragon 10 000 qui se vend à 1000 voire 1200 € pour du récent pour une carte toute nouvelle sur Card Market, donc Card Market la référence pour Yu-Gi-Oh, eBay étant la référence pour Pokémon, donc c'est vraiment assez incroyable. Moi, personnellement, une volatilité pareille, parce que la carte qui vaut le plus cher, à part ces prismatiques rares, ça doit être quoi? Ça doit être 60 €. Dites-moi dans les commentaires pour les experts, mais franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Yu-Gi-Oh! Étant dans tous les cas un format de joueur, donc c'est une display pas vraiment intéressante sur le court terme. Sur le long terme, comme d'habitude, l'inflation va faire son cours, mais grosso modo, c'est pas une display que je recommande pour les amateurs du Yu-Gi-Oh! Dans laquelle absolument investir. Je ne le recommande pas. Après, il y a ces secrets prismatiques rares, pourquoi pas. Si certains d'entre vous ont envie de jouer à la machine à sous, pourquoi pas. Ensuite, on a un nouveau set qui est sorti, l'Ascension du Dueliste, qui est sorti juste après Bataille des légendes Armageddon, pardon. L'Ascension du Dueliste, même format, même chose que Bataille des légendes Armageddon, sauf qu'il y a plus de prismatiques rares, plus de cette nouvelle rareté, donc potentiellement un ratio d'apparition un petit peu moins important que 4-5 displays, je ne sais pas, pareil, dites-moi les experts dans les commentaires, j'ai rien lu sur le sujet, sur OTK Expert, j'ai rien lu, sur les forums autres, je n'ai rien lu de spécial, donc je ne connais pas du tout les tirages, les statistiques, mais plus de prismatiques rares dont les prix aussi entre 400 et 500, donc vous voyez plus de prismatiques rares, quand même moins cher, donc à voir. Et voilà, donc bientôt des mégatines aussi qui vont sortir, et puis d'autres nouveautés sur Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude, toujours plein de choses qui se passent. Et puis grosso modo, c'est tout pour Yu-Gi-Oh! Les amis. Donc format drafté, pas un format, je récapitule, donc un format drafté, pas un format à investir. Et si vous voulez vraiment prendre le risque, eh ben, je vous conseille d'acheter directement la carte prismatique rare que vous recherchez auprès d'un revendeur et pas de tenter le diable parce qu'il y a beaucoup de chances que vous ne l'ayez pas. Et ça, pareil, je l'ai souvent dit, redit. Si vous cherchez une carte en particulier, c'est toujours mieux de l'acheter plutôt que d'ouvrir les boosters. Voilà, allez, bon bah je suis censé normalement enlever mon maillot Japon puisque maintenant on passe à Magic. Magic, sortie officielle de Double Master aujourd'hui. Un set qui a fait couler beaucoup d'encre parce que nouvel format de vente, les boosters VIP à 100 € unité, des boosters un petit peu plus premium, même beaucoup plus premium, les displays qui seront un petit peu plus chers, etc. etc. Donc, Wizard of the Coast, WotC est vraiment en train d'essayer de trouver un nouveau format pour les ventes de ces produits et essaie de regarder jusqu'où c'est possible, essaye de tâtonner, de voir jusqu'où c'est possible, à combien est-ce que le marché est prêt d'acheter ces produits. Et donc c'est vraiment une nouvelle tendance pour Magic et je pense que comme je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo Market Watch, série de vidéos que j'aime beaucoup, que je ferai tous les mois, je pense que Pokémon et Yu-Gi-Oh! On le voit très clairement avec les secrets de prismatiques rares, ça commence à devenir aussi le cas, on commence à voir des cartes beaucoup plus premium ils prennent en compte de plus en plus le marché secondaire, donc avec les collectionneurs, la spéculation autour d'un item en particulier, ses prix plus chers et les industriels, donc Konami, et les gens qui décident dans leur tour d'ivoire, les gens comme moi finalement qui ont fait finance, etc., cherchent à regarder à quel point ils peuvent trouver l'équilibre et donc c'est vraiment dommage. En tout cas pour moi, je pense qu'il faut toujours laisser le prix des boosters à 4-5 € unité, pas beaucoup plus pour laisser au plus grand nombre l'opportunité de jouer. Ça c'est vraiment important. Et deuxième chose très importante, je mets pour ceux que ça intéresse encore, je pense que la majorité d'entre vous sont déjà partis, mais pour ceux que ça intéresse encore et si mon avis intéresse, quelqu'un chez Wizard of the Coast qui m'étonnerait beaucoup, même si c'est Wizard of the Coast France, il faut absolument que les blocs de jeu, les blocs qui constituent les cartes Magic soient accessibles dans tous les boosters. Faire des blocs de jeu, des cartes en particulier, des mythiques ou des choses uniquement accessibles dans les boosters VIP, ça va créer des déséquilibres, c'est pas bon. Donc faites des artworks nouveaux, des trucs fancy, des trucs
qui sortent de l'habituel, pourquoi pas, comme Yu-Gi-Oh! Avec ses prismatiques Chocratra ou j'en passe et des meilleurs. Mais soyez quand même démocratiques. Et donc Double Master sorti aujourd'hui, un set pareil, pas intéressant du tout pour le coup, parce que c'est super cher. Si vous aimez ça, pourquoi pas, faites-vous plaisir, mais encore une fois, c'est pas un set qui va révolutionner beaucoup de choses, surtout qu'en plus c'est un set chiant à drafter. Les sets Masters chez Magic sont chiants à drafter, donc pas intéressant de drafter, c'est-à-dire que ce n'est pas intéressant à ouvrir, à se faire des decks et à combattre les uns avec les autres directement à la sortie du booster, parce que ce sont souvent que des rééditions, donc on connaît déjà les mécaniques. Il n'y a rien de fou spécialement, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau s'il n'y a pas la hype autour de la création, de découvrir de nouvelles cartes, etc. Donc vraiment un test là pour Wizards, et pour les gens qui ont envie d'acheter, faites-vous plaisir. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire. Et puis pourquoi pas, pour l'investissement, pareil, avoir acheter des boosters VIP, pourquoi pas sur le long terme, voir comment ça va se passer. Je pense que ça va maintenir son prix. Est-ce que ça va augmenter? À minima, ça va maintenir son prix. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, pour ceux qui regardent jusqu'à la fin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Oula, j'ai beaucoup fourché dans cette vidéo. Et puis voilà, on va se laisser là, on se dit à la prochaine sur Discord, sur les réseaux, vous avez tout en description. Et puis portez-vous bien dans ce monde de brut, n'oubliez pas, c'est Pokémon, soyez gentils les uns avec les autres. Même si les prix augmentent, pas besoin de s'énerver, restez calme, c'est qu'un jeu. Et on se dit bye bye, à la prochaine.